Bonjour et bien... Non, pardon, c'est pas comme ça que je voulais commencer. Je voulais déjà m'excuser 1000 fois de vous avoir fait faux bon le mois dernier. Je suis vraiment désolé. Et je suis encore plus désolé parce que j'étais obligé de vous laisser avec Damien. Donc voilà, 1000 pardons. Vous avez dû subir encore un peu plus de Damien en vidéo. Ouais, je sais, je suis désolé, vraiment, pardon. Enfin bref, en ce mois de mai, nous retrouvons les bonnes vieilles habitudes et le bon vieux mois. Hein, voilà. Par contre, après mes réflexions, en fait, j'aurais dû venir tourner le mois d'avril et lui laisser le mois de mai. Parce qu'au mois d'avril, il y avait Avengers Endgame qui sortait. Du coup, j'avais envie de vous en parler. Et ce mois-ci, bah, j'ai eu un peu de mal de trouver des films dont j'avais envie de parler. Puis bon, de toute façon, on s'en fout un peu de ce qui sort au cinéma, vu que ce mois de mai est placé sous le signe de Game of Thrones, avec la saison 8 qui vient d'arriver sur nos écrans. On est tous ravis, on est tous heureux, et on va tous être tristes parce que c'est bientôt fini. Enfin bref, il y a quand même quelques bons petits films qui sortent ce mois-ci. On va quand même en parler vite fait, avec tout d'abord Hellboy, qui sort le 8 mai. C'est réalisé par Neil Marshall, avec au casting David Harbour, qui reprend le rôle de Roll Perlman à l'époque. Donc le gros bonhomme rouge, là, pour ceux qui ne connaissent pas Hellboy, vous avez qu'à aller voir. On retrouvera aussi au casting Mila Jovovich ou encore Ian McShane. Ne vous attendez pas à la suite des deux premiers films qui avaient été réalisés à l'époque par Guillermo del Toro. Il s'agit bel et bien d'un reboot. Voilà, donc oubliez les Légions d'Or, oubliez, je sais même plus comment ça, je crois que le premier s'appelait Hellboy tout court. Ils n'avaient pas été très original. Bref, voilà, oubliez tout ça, on repart à zéro. Vous le savez, c'est à la mode de faire des reboots un petit peu dans tous les sens en ce moment dans les adaptations de comics. Un petit coucou à la distinguée concurrence, si vous voyez ce que je veux en venir. Voilà, bon, comme je vous le disais, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant, de très intéressant à mes yeux à vous parler. Du coup, bah, je vais vous parler de la nouvelle adaptation en live d'un des anciens dessins animés de Disney. Et ouais, après Cendrillon, après La Belle et la Bête, après Dumbo, Tim Burton, respect, de toute façon, hein, c'est au tour d'Aladin de se faire adapter en live. Il n'y a rien de salace là-dedans. Hein. Voilà, il s'est fait adapter en live, le gars. C'est juste qu'il est passé de dessin animé à prise de vue réelle. Allez pas chercher des trucs un peu chelous. Hein, voilà. C'est réalisé par Guy Ritchie. Au casting, on retrouve Will Smith dans le rôle du génie. C'était Naomi Scott dans le rôle de Jasmine, enfin je crois, hein, a priori. Et Mena Massoud dans le rôle de Aladdin. Ne me demandez pas qui joue Yago, j'ai pas pu savoir. Voilà, bon bah je vais pas vous raconter l'histoire, on sait tous de quoi ça parle, hein. C'est un mec qui frotte une lope, il y a un génie qui sort, il lui réalise ses vœux, machin, il tombe bref, je vais pas vous raconter la fin de l'histoire, parce que sinon vous allez crier au spoiler, voilà, bref. Et voilà, on enchaîne tout de suite avec un film qui risque de faire peur, dans tous les sens du terme. Enfin, si vous êtes très sensible, il peut vous faire peur parce qu'il y a plein de monstres dedans. Et si vous aimez le cinéma de qualité, il peut vous faire peur parce que la dernière fois qu'on a adapté ça, version américaine, franchement, c'était plus que moyen. Si vous ne l'avez pas compris, il y a un second volet de Godzilla qui arrive sur nos écrans, ça s'appelle Godzilla 2, et ouais, c'est original. Le roi des monstres, pardon, pas le roi des monstres, hein, voilà. Alors, à côté du grand Godzilla, le plus connu de tous les monstres japonais, on retrouve tout plein de ses comparses de sa saga cinématographique nippone. Je vous cite pas les noms parce que là, honnêtement, ils m'échappent et puis j'ai peur de dire des bêtises. Donc voilà. Le film est réalisé par Michael Dougherty, avec au casting Vera Farmiga, je ne crois pas qu'elle joue Godzilla, Kyle Chandler, qu'on a vu dans pas mal de petites séries, et Millie Bobby Brown, que nous connaissons notamment pour son excellent rôle d'Eleven dans la très bonne série Stranger Things, disponible sur une plateforme de VOD très connue actuellement. Boum boum. Non, pas du tout de pub subliminale là-dedans. Voilà, bref, la dernière adaptation de Godzilla a été franchement loupée, enfin la partie américaine de son aventure, hein, parce que la partie nippone est toujours aussi bonne, enfin si vous aimez ce genre de film. Voilà. Ouais, vous l'avez compris, je sais pas de quoi vous parlez, donc je meuble. Bon allez, on y va vite fait avec quelques films, parce que si vous aimez pas ces trois films-là, je peux vous proposer Rocketman, qui est un biopic d'Elton John, qui sort le 29 mai, avec au casting notamment, je ne sais plus, son nom va m'échapper, Mince Tagerton, je sais plus là, il jouait dans Kingsman, le Cercle d'Or, machin, tout ça, bref.
Sinon, vous aurez le 36e film de la saga John Wick au cinéma. Bon, c'est pas tout à fait le 36e, hein, c'est le 3e, mais bon, voilà. En même temps, il faut bien occuper Keanu Reeves depuis qu'il a fini Matrix. Hein. C'est pas grand chose d'autre à côté. Pour la petite histoire, ça s'appelle John Wick Parabellum. Sinon, vous pourrez aller voir la nouvelle comédie avec Seth Rogen au casting. Ça s'appelle Séduis-moi si tu peux. Et le pitch, c'est Seth Rogen qui essaie de séduire Charlize Theron, qui la interprète la candidate favorite à l'élection présidentielle et qui accessoirement était sa nourrice quand il était, enfin sa babysitter pardon, quand il était plus jeune. Et si vous voulez occuper vos enfants à la place de leur faire leurs devoirs, puisque au moment où le film sortira, l'école aura repris, il sort le 8 mai, vous pourrez les emmener voir Pokémon Détective Pikachu. Là, le pitch, il est simple, hein. C'est un Pokémon jaune qui lance des éclairs qui se prend pour Sherlock Holmes. Voilà, bah, ce qui paraît, la voix de Pikachu est faite par Ryan Reynolds. Donc si vous voulez entendre Ryan Reynolds dire Pika Pika, vous pouvez toujours aller le voir. Voilà, je pense que j'ai fait mon temps. Sur ces bonnes paroles, je me barre. Je vous dis à la suite pour de prochaines aventures. Et d'ici là, que la force soit avec vous. Ouais, je la refais parce que la bande-annonce de l'ascension de Skywalker est sortie. Donc on peut commencer à teaser, tu vois. Enfin, voilà. Bon allez, salut.